Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre enquête paranormale. Si vous nous rejoignez pour la première fois, assurez-vous d'avoir vu les épisodes précédents pour bien comprendre le contexte. La dernière fois, nous avons capturé une voix glaçante qui semblait murmurer une phrase incompréhensible. Aujourd'hui, on retourne dans la maison, déterminé à découvrir d'où elle provenait. Nous sommes dans ce qui devait être la salle à manger, une pièce immense et vide où l'écho de nos pas résonne sinistrement. L'ambiance est déjà lourde. On sent une pression constante, comme si l'air lui-même était chargé d'une attente pesante. Notre plan est simple. On va quadriller la pièce avec nos enregistreurs audio et nos micros directionnels pour essayer de trianguler la source du son. Marc, Élise et moi, on se met au travail. On pose les micros un par un en silence, à l'écoute du moindre bruit suspect. Pendant plusieurs minutes, c'est le calme plat. Juste le craquement du vieux bois sous nos pieds et le léger bourdonnement de l'équipement. Honnêtement, on commence à se demander si on n'a pas simplement imaginé cette voix. Le doute s'installe, et c'est souvent dans ces moments-là que les choses se manifestent. Et soudain, on l'entend. Un son faible, mais distinct. Toc, toc, toc. Ça vient d'en dessous de nous, sous le plancher. Ce n'est pas un bruit aléatoire, c'est un tapotement régulier, presque rythmé. On se regarde tous les trois, le cœur battant. Ça ne peut pas être un animal, le rythme est trop intentionnel. On s'approche doucement de la zone d'où le son semble provenir. On se met à genoux, l'oreille collée au sol. Le tapotement continue, imperturbable. Marc sort un pied de biche de son sac. On va devoir ouvrir. Il insère l'outil entre deux lattes de bois et commence à faire levier. Le bois gémit, résiste, puis cède, dans un craquement sec qui nous fait sursauter. Ce qu'on découvre en dessous nous glace le sang. Dans la pénombre poussiéreuse de l'espace sous le plancher, il y a une collection de vieux jouets d'enfants. Une poupée de porcelaine au visage fissuré, un petit cheval de bois, des cubes gravés de lettres. Ils ne sont pas juste jetés là en vrac. Ils sont soigneusement disposés en cercle, comme pour une sorte de rituel macabre. La scène est à la fois triste et incroyablement dérangeante. Qui a mis ça là? Et pourquoi? Le tapotement s'est arrêté net dès que la latte a été soulevée. Le silence qui suit est presque plus effrayant que le bruit lui-même. C'est alors qu'un truc complètement inattendu se produit. Élise, qui était restée un peu en retrait, éclate en sanglots. Pas des petits reniflements, de vrais sanglots déchirants. On se précipite vers elle. On lui demande ce qui se passe, mais elle n'arrive pas à parler. Elle secoue la tête, les larmes coulent sur son visage, et elle murmure qu'elle ne sait pas pourquoi elle pleure. C'est une tristesse immense, écrasante, qui l'a submergée sans prévenir. C'est comme si l'émotion d'une autre personne, une peine infinie, venait de la traverser. On essaie de la réconforter, mais on sent bien que ce n'est pas une réaction normale. C'est l'endroit, l'énergie de cet endroit qui lui fait ça. Au même moment, l'appareil EMF que je tiens dans la main se met à hurler. Il passe instantanément du vert au rouge vif, les 5 lumières allumées. C'est le signal d'un champ électromagnétique extrêmement puissant et surtout très proche. Ça signifie que quelque chose est juste à côté de nous. Je balaye la pièce avec l'appareil. Il reste au rouge, peu importe où je le dirige. L'entité n'est pas dans un coin, elle est partout autour de nous, ou alors elle se déplace si vite qu'on ne peut pas la localiser. La tension est à son comble. On est pris au piège dans cette vague d'énergie, et là, nos enregistreurs captent quelque chose. Un son strident, déformé, qui sort de nulle part. C'est comme un cri, mais ce n'est pas totalement humain. Il y a une distorsion, une sorte de résonance métallique, comme si une voix passait à travers un filtre cassé. On l'écoute en boucle, mais impossible de comprendre ce que c'est ou d'où ça vient. C'est une pure agression sonore, conçue pour terrifier. On sent qu'on a franchi une limite, qu'on a réveillé quelque chose qui ne voulait pas être dérangé. On décide de s'arrêter là pour ce soir, l'atmosphère est devenue trop hostile. On remballe notre matériel en vitesse, sans un mot. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est ce que l'une de nos caméras statiques, laissée en enregistrement dans un coin de la pièce, a filmé pendant que nous avions le dos tourné. Regardez bien cette image. Pendant que Marc était penché sur le trou dans le plancher,
Une forme sombre et trapue s'est matérialisée derrière lui. Une silhouette accroupie, presque animale, qui l'observait en silence depuis l'obscurité, totalement invisible à nos yeux. Qu'est-ce que c'était? Que nous voulait-elle? On analysera ces images et on tentera d'y retourner dans le prochain épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite pour la suite de l'enquête.